Qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment est la confiance de l'équipe? Comment sont les sentiments en ce moment si important alors que c'est ta quatrième finale avec la sélection? Eh bien, le sentiment est positif, de confiance. Nous savons que nous allons jouer contre une excellente équipe, possiblement la meilleure sélection du monde en ce moment. Mais l'équipe est confiante. Après ce que nous avons fait lors du dernier match, la confiance est au plus haut. Nous savons que c'est une finale, tout peut arriver. Et ce que j'espère le plus, c'est que l'équipe puisse être au meilleur de sa forme demain et que nous puissions gagner le trophée. Parce que les finales, c'est comme ça. Mais je pense que l'équipe est assez sereine en ce moment et est confiante que les choses vont bien se passer. Cristiano, lors des matchs officiels, cela faisait 25 ans que nous n'avions pas battu l'Allemagne. Match officiel, nous n'avons pas gagné contre la France depuis 21 ans. Est-ce la bonne, Cristiano? On va voir. Nous pensons que oui. Chaque match a une histoire différente. Nous savions que nous n'avions pas battu l'Allemagne depuis tant d'années, mais l'histoire change, les chapitres changent, et c'est ce qui s'est passé. J'espère que demain pourra aussi être un bon jour pour le Portugal, que nous puissions gagner cette finale que nous désirons tant. Nous savons que ce sera difficile. Les finales sont comme ça, elles sont difficiles, contre une sélection qui est très confiante, qui n'a pas perdu depuis 24 matchs, je crois. Mais le Portugal a aussi ses atouts et nous allons entrer sur le terrain avec la pensée positive que tout va bien se passer. Corrigez-moi si certains des faits que je vais énumérer sont faux. Cristiano a 40 ans, c'est un homme de famille, père de famille, il est humain. Et même si parfois certains pensent que c'est une machine, la vérité c'est que c'est un être humain. Et c'est pour ça que je demandais, il n'a pas des matins où il se dit « Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie ». Je n'avais vraiment pas envie de vous parler aujourd'hui. Je plaisante. Ça arrive pas seulement à moi, mais à tout le monde, à toutes les personnes, aux êtres humains. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, il y a des jours où tu n'as pas trop envie de parler. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais j'essaie toujours, quand je me réveille un jour où je suis de moins bonne humeur, j'essaye de trouver des mécanismes pour remonter le moral. Et c'est ce que je fais toujours dans ma vie, pas seulement dans le football, mais aussi en dehors du football. Comme tu l'as dit, et tu as raison, père de famille, avec mes enfants aussi, c'est un défi, mais c'est un défi beau et intéressant, et dans lequel, moi, j'aime beaucoup. En Espagne, on entend dire qu'ils présentent en partie ce défi de la finale comme une confrontation générationnelle entre Cristiano et Lamine Yamal. Ce que je voudrais aussi demander en regardant l'équipe nationale, c'est que le Portugal vit également un changement, une transition. Et quel a été votre rôle dans le lien avec les générations précédentes au sein de l'équipe nationale? J'ai toujours été comme ça. Chaque fois que j'ai joué au football, quand on disputait un grand match ou une finale, c'était toujours Cristiano contre un tel, contre un autre. 20 et quelques années ont passé et c'est toujours la même chose. Ça ne m'empêche plus de dormir, c'est devenu quelque chose de normal. Je suis complètement habitué maintenant. Ce sont des générations complètement différentes. Une génération qui commence, une génération qui se termine, dans mon cas. Il devrait faire, je ne sais pas, Lamine contre Vitinha, qui sont à peu près, bon, ils ne sont pas de la même génération, mais c'est plus proche. Mais ce n'est pas un problème. Si on veut le faire avec Cristiano, j'assume et j'encaisse. Il n'y a pas de problème. Parce que pour moi, ça n'a aucune importance. Quand on parle du duel Cristiano contre un tel, parce que ce n'est pas comme ça. En réalité, ce n'est pas comme ça. C'est une équipe contre une autre équipe, et ce sera toujours ainsi. Mais je comprends. Les médias font en sorte qu'il y ait plus de tension dans le match, mais c'est beau et normal. Donc, ce que je souhaite le plus, c'est que le Portugal soit à un bon niveau, en espérant que tout se passe bien et que nous puissions faire un grand match et gagner. Et je le répète, contre une sélection très, très forte, et possiblement la meilleure équipe du monde en ce moment,